À l'occasion de la journée européenne d'information sur les antibiotiques, la docteure Caroline Semaille est l'invitée de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Caroline Semaille. Bonjour. Alors vous êtes médecin, épidémiologiste, directrice des médicaments anti-infectieux à l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors la journée européenne sur le bon usage des antibiotiques, ce sera demain, mais tous les jours, on peut rappeler que les antibiotiques, comme disait dans le temps, c'est pas automatique, ça reste vrai. On consomme toujours trop d'antibiotiques en France? Alors effectivement, les antibiotiques, ça nous concerne tous. Vous en avez déjà pris et vous en prendrez un jour ou l'autre. Et c'est vrai qu'en France, on consomme trop d'antibiotiques, près de 30% au-dessus de la moyenne des autres pays européens. Et c'est un problème parce qu'on n'a pas d'autres, on n'a pas beaucoup d'antibiotiques nouveaux. Ouais, et... on va en parler de ça. D'accord. En deux mots, à quoi servent les antibiotiques? Il faut rappeler que comment dirais-je, on ne s'attaque pas à des virus avec des antibiotiques, c'est des bactéries qu'on attaque. Tout à fait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne prend pas, comme vous l'avez dit, ce n'est pas automatique de prendre des antibiotiques, puisqu'on ne les prend que quand on a une infection bactérienne qu'il faut soigner. Pour les virus, on n'utilise pas les antibiotiques. Alors, si on en consomme trop en France, c'est la faute à qui? C'est la faute aux médecins qui en prescrivent trop? Trop facilement? Alors, de toute façon, en France, malheureusement, on consomme beaucoup de médicaments, que ce soit des antibiotiques, des anxiolytiques. Donc, effectivement, les médecins en consomment beaucoup, on prescrivent beaucoup, mais les patients sont aussi assez demandeurs. Et en général, quand ils vont voir le médecin et qu'ils ont une infection, ils pensent qu'ils vont forcément repartir avec une ordonnance, avec un antibiotique. Et c'est sur ces idées-là qu'il faut absolument combattre cette idée-là. Alors, on en consomme beaucoup directement, mais on en consomme peut-être aussi indirectement, parce que les antibiotiques, on en donne énormément aux animaux. Et ça se retrouve finalement dans l'environnement, dans notre environnement. Alors, tout à fait. Effectivement, il y a la consommation humaine, et puis il y a la consommation dans le cas des élevages. Mais là, il y a eu un gros effort qui a été fait, puisque la France est assez championne en Europe, puisqu'il y a eu une diminution de près de 50% de la consommation d'antibiotiques dans le cadre de la médecine, de la santé animale. Alors, vous y avez fait allusion, on crée des nouvelles molécules pour produire de nouveaux antibiotiques, mais pas assez. Alors, en fait, malheureusement, dans le domaine de l'antibiothérapie, on n'est pas dans un domaine où il y a énormément d'innovation. On n'est pas du tout dans le domaine de la cancérologie, où là, beaucoup d'innovations existent. C'est étonnant parce que ce sont des produits porteurs, ce sont des produits qu'on vend énormément. Donc, pourquoi l'industrie pharmaceutique ne fait pas l'effort de chercher de nouvelles molécules? Alors, en fait, un antibiotique, ça ne coûte pas si cher que ça. Ça ne rapporte pas tant d'argent que ça à un industriel. Donc, il y a eu moins d'investissement, effectivement, dans les dernières années que dans d'autres domaines. Alors, il y a un traitement prometteur qu'on appelle les phages ou la phagothérapie. Si je ne me trompe pas, en gros, on peut dire que ce sont des virus qui combattent les bactéries. Alors, c'est exactement ça. Effectivement, alors, les phages, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, les phages, on les a découverts avant l'antibiothérapie, au début du XXe siècle. Et effectivement, un phage, c'est un virus qui s'attaque à une bactérie, et spécifiquement à une bactérie, et qui vient, en fait, rentrer dans la bactérie pour la détruire. Et ça marche plutôt bien. Alors, ça marche, en fait, en Europe de l'Est, effectivement, ils l'utilisent depuis très longtemps. J'ai vu qu'en Géorgie, par exemple, ça s'utilise. Tout à fait. Effectivement, l'Europe de l'Est et l'Europe centrale ont une grande expérience des phages. Disons qu'en Europe de l'Ouest, on les utilise moins parce que en fait, les antibiotiques ont pris le pas sur toutes ces, pistes alternatives à l'antibiothérapie. Et il y a un grand espoir. C'est vrai qu'on a besoin de consolider les données sur les phages, mais on commence à l'utiliser en France. Et nous, au niveau de l'agence, on a autorisé l'administration de phages chez des patients. Alors, il faut rappeler que pour utiliser ces phages, par exemple dans les hôpitaux, il faut avoir l'autorisation de l'ANSM. Alors, les phages, c'est un médicament, effectivement. C'est un médicament biologique qui est difficile à produire, en fait, pour lequel il faut qu'on contrôle la production et la qualité, et aussi comment l'administrer, à quel rythme, etc. Toutes ces questions ne sont pas complètement résolues encore pour les phages. Donc c'est pour ça qu'il faut encourager la recherche sur les phages. Certains vous reprochent, ce que j'ai lu en préparant cette interview, de freiner, voire carrément parfois de vous opposer au traitement de certains malades par cette phagothérapie. Alors, je pense que d'abord la France est probablement assez pionnière. Je pense qu'on est la seule agence à autoriser les phages en Europe déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait on est limité aujourd'hui par la production. On a peu de production. Pourquoi on produit si peu alors de phages? Alors, je suis autorité de contrôle. Si j'accepte que des médicaments soient administrés à la population, il faut que les produits soient de bonne qualité et pour lequel on sache, il faut qu'on sache si ils sont efficaces ou pas. Et aujourd'hui, on a peu de phages qui sont produits pour lequel on connaît bien la qualité
du produit. Ils ont un ennui supplémentaire aussi, c'est que j'ai lu qu'il fallait les utiliser très rapidement après leur production. Pas nécessairement. En fait, il y a des phages qui ont une stabilité assez importante, mais c'est important aussi de voir s'ils sont toujours efficaces 1 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans après leur production. Mais donc, il est faux de dire que l'ANSM s'oppose aux phages. Il est absolument faux de dire que l'ANSM s'oppose aux phages. Je vous mets au défi, je reçois effectivement beaucoup de mails de tous les cliniciens et je réponds à tous les cliniciens qui demandent des phages. Et c'est en fait l'ANSM qui même recherche quelles sources on peut aller trouver. Et on va soit en Belgique, soit on a un producteur en France. Et on peut confirmer aussi que des essais cliniques vont être poursuivis. Alors, on attend qu'il y a déjà un essai clinique qui a été fait chez des grands brûlés, dont les résultats sont sortis récemment, et d'autres essais vont effectivement être menés en 2019. En fait, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une production, disons, plus industrielle des phages. C'est ça qu'on attend. Et en attendant cette production, on rappelle que les antibiotiques, c'est pas automatique et qu'il ne faut pas trop en prendre, et que demain, donc, ce sera la journée européenne sur le bon usage des antibiotiques. Merci en tout cas, Caroline Semaille, d'être venue en parler dans le 64.